Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Bon, j'ai été pris de court dans mon organisation par la sortie du teaser trailer de Gardiens de la Galaxie Volume 2, mais voici finalement la vidéo dont je vous ai parlé. Nous sommes à une semaine de la sortie en salle de Rogue One, A Star Wars Story, premier long métrage spin-off de la légendaire saga Star Wars. J'ai déjà fait 2 analyses de bande-annonce pour ce film, et j'avais décidé d'attendre un peu avant de recommencer. Mais à présent, après de nombreuses bandes-annonces, TV spots, infos et rumeurs divulguées un peu partout, je vous retrouve donc aujourd'hui pour faire le point sur ce à quoi on peut s'attendre. Attention, cette vidéo contient des spoilers et des théories qui pourraient s'avérer vraies, ou pas. How many do I need? Make 10 men feel like 100. Welcome to Rogue One. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? We have hope. Rebellions are built on hope. Tout d'abord, le personnage principal, Jyn Erso, qu'a-t-on appris à son sujet depuis ma dernière analyse? Encore enfant sur la planète Lamu, elle a vu son père, Galen Erso, un scientifique joué par Mads Mikkelsen, être enlevé par l'amiral Orson Krennic, directeur de l'armée impériale. Malgré plusieurs refus de sa part, l'amiral veut le forcer à développer un projet d'arme ultime, l'étoile de la mort. Mais bien conscient de ce qu'il est en train de faire, Galen envoie un message aux rebelles pour les prévenir. C'est ainsi qu'ils apprennent l'existence de l'étoile de la mort et décident d'envoler les plans. Ayant besoin d'elle pour retrouver son père, il libère Jyn en détention à cause de ses activités illégales pour qu'elle les aide. Ce n'est donc pas son aversion pour l'Empire qui sera sa première motivation pour se joindre à la rébellion, mais l'envie de sauver son père. La technologie a énormément évolué depuis Un Nouvel Espoir, c'est un fait, et Rogue One, se déroulant littéralement avant le film de 77, l'étoile de la mort nous apparaîtra cependant plus dangereuse, plus menaçante que jamais, présentée vraiment comme une arme maniable, mais aussi plus imposante, avec des plans qui montrent mieux la différence d'échelle avec les croiseurs interstellaires par exemple. Au risque de me répéter, c'est très intéressant de ce point de vue qu'ils aient fait appel à Gareth Edwards qui est le réalisateur de Godzilla. Il semblerait ici sur ces plans qu'il s'agisse de la construction d'un morceau de l'étoile de la mort, plus précisément celui d'où part le super laser de l'arme. Si c'est le cas, cette scène devrait se dérouler assez tôt dans le film pour des raisons que nous allons voir tout de suite. Bien qu'elle ne soit pas encore totalement opérationnelle, elle sera véritablement inaugurée dans Un Nouvel Espoir en faisant exploser Alderaan. L'étoile de la mort sera tout de même utilisée contre Jedha, qui est une lune et non pas une planète comme je le disais auparavant, qui a une importance dans l'histoire de la Force et des Jedi, et sera contrôlée par l'Empire pour ses cristaux Kyber qui servent à la fabrication de sabres laser, mais aussi à celle des super lasers de leur arme ultime. Petite parenthèse, il semblerait que Jyn possède un de ces cristaux, souvenir d'enfance que lui a donné sa mère Lyra Erso, en lui disant de faire confiance à la Force. Elle le ressort dans sa cellule, fin de la parenthèse. Pour revenir à Jedha, je ne pense pas que la lune entière sera détruite comme Alderaan, encore une fois, parce que l'étoile n'est pas terminée, mais les dégâts seront tout de même importants. C'est visiblement Krennic, encore lui, qui donne l'ordre de tirer, mais il pourrait bien ne pas être le seul chef à bord. En effet, une image d'un des TV spots montre un homme de dos qui pourrait bien être le grand Moff Tarkin. Il paraîtrait, je n'ai pas trouvé de confirmation, que l'iconique acteur Peter Cushing, qui l'a interprété dans Un Nouvel Espoir et est décédé il y a une vingtaine d'années, soit entièrement recréé en CGI pour Rogue One, plutôt que de reprendre l'acteur qu'il avait brièvement incarné dans l'épisode 3, La Revanche des Sith. Et puisque l'on parle de La Revanche des Sith, 2 acteurs de ce film de la prélogie seront de retour, l'actrice qui jouait Mon Mothma et celui qui interprétait Bail Organa, alors père adoptif de Leia. Et c'est une très bonne chose car nous retrouverons ainsi des têtes familières. Dark Vador sera également de retour, a priori le temps d'une scène ou deux, et pourtant en méchant mythique qu'il est depuis des années, ce sera une des plus grosses attractions pour le public. Il s'est contenté de quelques apparitions furtives dans les trailers et TV spots, mais suffisamment pour que l'on remarque que son costume, qui a connu quelques changements, est bien évidemment au plus proche de l'original. Si un nouvel acteur portera le costume, James Earl Jones prêtera de nouveau sa voix aussi mythique que le personnage.
Et très récemment, un arrêt sur image dans un featurette sur les costumes et créatures laisse croire que nous verrons le vilain sans masque. En revoyant les images, ça semble même évident et ça pourrait possiblement avoir un lien avec ce plan mystérieux, même si ça n'explique toujours pas la présence de la garde rapprochée de l'empereur. Mais au final, quel sera le rôle de Vador dans Rogue One ? Je doute que ce soit directement lié à la construction de l'étoile de la mort, car dans Un Nouvel Espoir, il laissait bien entendre qu'il méprisait cette arme qui n'est selon lui rien en comparaison à la Force. Je vois donc deux possibilités. Il essaiera de tuer la rébellion, mais il est également possible qu'il intervienne pour s'opposer à Krennic, toujours lui, qui a quand même décidé de détruire un des lieux les plus importants pour ceux qui croient en la Force, comme lui. En tout cas, s'il n'est pas présent longtemps, je m'attendrai au moins à une scène vraiment marquante. Je n'ai pas trouvé le moyen élégant pour faire cette transition après Dark Vador, tant pis, je voulais juste m'arrêter 2 secondes sur le fait que nous verrons dans Rogue One un certain nombre de nouveaux véhicules. Un U-Wing, des chasseurs TIE Striker, un tank et des marcheurs impériaux tout-terrain AT-ACT, variante des fameux AT-AT de l'Empire contre-attaque. De plus, nous aurons l'occasion de voir une ribambelle de différents Stormtroopers, les habituels blancs classiques, les nouveaux Death Troopers ou encore ceux qui sont à bord du tank. Nous découvrirons sans aucun doute encore plus de postes dans l'armée impériale lors de l'infiltration de Jyn, Cassian et son droïde K2O, qui est un droïde impérial reprogrammé et qui analyse très souvent les situations en probabilité. Personnellement, je ne regarde pas la série animée Star Wars Rebels, qui se déroule encore un peu avant Rogue One, mais il paraît que The Ghost, ou en tout cas un vaisseau comparable, est visible ici. C'est probablement juste un clin d'œil, et je ne m'attendrai pas à ce que les personnages de la série s'invitent dans le film. En effet, d'après Kathleen Kennedy, PDG de Lucasfilm, il n'est pas prévu de gros passages en live action pour les personnages apparus uniquement dans les séries animées. Rogue One sera pourtant le premier film à présenter une telle transition, puisque Saw Gerrera n'est apparu que dans The Clone Wars et Star Wars Rebels. Et puisque l'on parle de Saw Gerrera, faisons rapidement le tour des autres membres de Rogue One, puisque c'est le nom de code que se donne le groupe de Jyn. Les bandes annonces laissent entendre que c'est le capitaine Cassian Andor qui les a recrutés pour la rébellion. En tout cas, c'est son rôle. Il y a Chirrut Îmwe, l'aveugle réceptif à la force, son allié Baze Malbus et Bodhi Rook, très discret mais sur qui je vais cependant m'arrêter 2 secondes. On peut en effet le voir ici se diriger vers ce curieux vaisseau, entraînant derrière lui ce qui pourrait être des explosifs, puisque l'installation en question va finir par exploser. Va-t-il se sacrifier pour sauver ses amis et la galaxie? La réponse la semaine prochaine. Enfin, pour terminer, parlons du tout début de Rogue One, puisqu'il s'agira du premier film de la saga Star Wars à ne pas avoir le fameux résumé d'ouverture en texte déroulant. Alors, je suis assez partagé sur ce sujet, oui ça va faire bizarre, mais en même temps on est hors saga Skywalker, dans un film à part, qui se déroule dans un contexte que l'on connaît déjà, donc c'est pardonnable. Voilà, je pense, j'espère avoir tout dit et avoir fait le tour sur Rogue One dans cette vidéo. Ma barre d'attente est vraiment haute et je pense honnêtement que je vais plus apprécier ce film que Le Réveil de la Force, qui était bon mais pas non plus incroyable. Là où l'épisode 7 de J.J. Abrams se démarquait par une volonté de neuf, Rogue One se présente plus comme un film Star Wars entre guillemets classique, old school, se rapprochant de la trilogie originale. Je suis très optimiste depuis le début du projet, et maintenant que j'ai vu un paquet de promos pour Rogue One, plus optimiste que jamais. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Y a-t-il quelque chose que j'aurais oublié de dire dans cette analyse? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, à la prochaine.